obtenir des financements pour l'investissement, pour la création, c'est très facile. Avec les subventions privées, les subventions publiques, les crédits et France Active. Le type de financement est extrêmement varié. Il peut y avoir des financements sur quelques années ou très longs, participatifs. Il y a vraiment tout type de financement. On a affaire à une multitude innombrable de fonds. Et c'est tellement énorme qu'il faudrait être nous-mêmes à la taille d'une multinationale. Et on constate aujourd'hui que les entrepreneurs de l'ESS, et notamment les entrepreneurs Scope, ont de plus en plus tendance à aller chercher ces fonds via les plateformes de crowdfunding. On s'est financé avant tout grâce à une campagne de crowdfunding qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Et quelques mois plus tard, on a obtenu de l'aide de PIE par initiative entreprise. Dans l'accompagnement des startups, on a des belles solutions qui existent jusqu'à l'incubation. Je pense qu'il y a un trou après sur la phase de solvabilisation, de stabilisation autour du point mort, disons. Le financement est aujourd'hui un petit peu difficile, ou du moins j'ai du mal à voir comment et vers quel type de financement aller. On recherche des financements qui peuvent être éventuellement des financements bancaires et qui doivent être mutualisés entre plusieurs associations. Le financement aujourd'hui, lorsque nous gagnons un appel à projet, nous sommes payés 2 ans après. Il est certain qu'aujourd'hui, une association ne peut pas se permettre d'avoir 2 ans à financer. Je n'ai pas été voir des banquiers car pour moi, c'est pour le moment pas la source de financement prioritaire. Une banque, c'est un peu informel, ça fait un peu peur aux petites entreprises, ça fait peur aux associations parce qu'on se demande que si on ne va pas être mangé tout cru. La banque, c'est un prêt et quand on est en phase d'amorçage, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tout ce qui est financement autour des 200 000 €, on n'en trouve pas. Notamment parce que les acteurs privés considèrent que ce n'est pas à eux de prendre ce risque. Pour l'accès au financement bancaire, on a quand même une sensation d'une complexité et de montage des dossiers et d'une certaine réticence pour le financement qui n'est pas de l'investissement. Les banques sont très attachées à l'innovation et pour eux l'innovation c'était avant tout de l'innovation technologique et nous sommes de l'innovation, mais plutôt de l'innovation de service. Et donc là, on a eu du mal, effectivement, à leur faire comprendre que dans le service, il y avait aussi l'innovation. Alors les banques ont été réactives dans un premier temps, et puis ensuite, on se heurte, de par notre croissance, au phénomène où on a un besoin de financement de notre fonds de roulement. Au démarrage de nos chantiers, oui, nous avons été soutenus par une banque. Notre banque et France Active qui s'est porté garant. Ça ne m'inquiète pas du tout d'aller voir les banques. Je pense effectivement, comme dans le jeu, que quand on a un projet auquel on y tient, on a vraiment un chouette outil. Ce qui nous a vraiment permis d'accéder facilement au financement, c'est d'avoir anticipé les besoins des banques et d'avoir réussi à créer des synergies entre les acteurs pour avoir notamment une garantie bancaire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus, c'est de pouvoir, en fin de parcours, donner et produire des résultats. C'est l'obligation du résultat, donc c'est-à-dire la culture du résultat. Il existe plein d'organismes pour la création d'entreprises, mais quasi rien pour le développement, pour le changement d'échelle. Aujourd'hui, en mutualisation, l'idée c'est de monter des plans d'accompagnement. Nous sommes par exemple en train de réfléchir à faire un appel au DLA, au dispositif local d'accompagnement. Il existe des financements avec le dispositif local d'accompagnement, le DLA de France Active, on peut financer du marketing, de la communication, mais on ne peut pas financer du coaching personnel. À partir du moment où demain on lance un gros projet qui est le projet Road Green, là on va se heurter à peut-être des difficultés à obtenir des financements. Alors, est-ce qu'on fait rentrer des fonds d'investissement? Est-ce qu'on continue à faire confiance à notre banquier qui lui-même nous fera confiance? C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. On voudrait qu'ils soient moins frileux, qu'ils osent vraiment travailler avec nous, qu'ils prennent des risques et qu'ils soient en confiance. C'est pour ça que dans l'association, on fait souvent des réunions de façon à créer un lien. Un banquier, c'est aussi un acteur de terrain, comme nous, et qu'il a un environnement immédiat, et que cet environnement, il peut le faire fonctionner pour financer des activités et entretenir son activité de banquier par la même. Les nouveaux instruments aujourd'hui pour répondre à nos besoins, ils sont liés à la transfo numérique. Comme nous, dans chaque entreprise, on a investi plus de 400 000 € depuis notre démarrage d'activité, c'est-à-dire 6 ans.
Eh ben, un banquier, c'est la même chose avec nous. Est-ce qu'on doit être interconnecté avec lui? Et puis demain, à l'international, est-ce que, mis à part Business France et rechercher l'interlocuteur, on sera en capacité d'avoir justement ce temps disponible pour aller chercher l'information et notamment l'interlocuteur qu'il nous faut pour avoir des sources d'investissement? Si j'ai un message à faire passer aux banques, c'est croyez dans les projets qui innovent pour l'environnement, pour la société.